portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha, parole du Seigneur. Amen. Merci, Madame Passe, pour Dieu béni, non? Alors, quand ce fait lecture pour nous, c'est dans Jean 5, chapitre 5, verset 1er à 9. Son passage, parce que tout le monde connaît. Et très bien, mais nous, c'est là qu'on continue à parler à Soli. Et dans Jean, l'évangile, c'est dans Saint Jean, chapitre 5, verset 1er à 9. Et si nous avons un sous-thème, parce que nous aussi, nous avons pas, et ça, nous avons dit que Jésus est le plus grand docteur. Jésus est le plus grand docteur. Et pour que ça nous dit Jésus est le plus grand docteur, c'est parce que nous, un docteur, ça bon Dieu fait, que docteur ça eux-mêmes, qui fait des années à étudier, ils ne sont pas capables de faire. C'est ici que nous racontons qu'il y a une maladie qui était malade depuis 38 ans. Et ouais, immédiatement qu'il rencontre avec Jésus, il joint la vie. Et nous voyons ici que la Bible parlait des miracles que Jésus même a opéré, des miracles que Jésus fait. Et bien que il y a un peu qui n'est pas écrit dans la Bible, il y a bien dans l'histoire de la Bible, mais il y a un peu qui la Bible même est certifiée, c'est considéré 35 miracles que Jésus fait. Mais il y a plusieurs qui n'est pas écrit dans la Bible. Mais sa Bible qui dans la Bible c'est 35 à 37. Mais la Bible peut plus parler de 35, mais c'est 35 à 37 qui figurent dans la Bible. Nous n'avons pas pris une chance à soi, nous n'avons pas grâce d'abord tout et miracles ça yo. Mais on voit qu'il y a plusieurs qui pas écrit dans la Bible. Et nous voyons ici, et où est que malade là te couché mais pas de personne qui peut la guérir. Moi que non, Jésus lui-même en tant que le grand docteur, les grands docteurs et qui a opéré et qui a agi par conséquent. Et c'est pourquoi on voit que dans le miracle que Jésus fait, dans le miracle que Jésus a opéré, et on voit que Lazare c'est le dernier miracle avant que Jésus-Christ mourit. Que Lazare fait. Le plus grand miracle que Jésus-Christ fait dans la Bible, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Le plus grand miracle que Jésus a opéré dans son ministère, c'est lorsqu'il était mort, il est ressuscité. Et ça est difficile pour qu'on voit ça, il y a un monde qui mourit pour le ressusciter. Ce n'est pas Jésus-Christ qui ressuscité. Ça, c'est le plus grand miracle que la Bible écrit. Dans tout miracle que Jésus-Christ fait, que Jésus-Christ l'a ressuscité. Avant qu'il était ressuscité, il était ressuscité Lazare. Et on voit que, immédiatement qu'il est ressuscité, il dit que, messieurs, dans l'acte de sa peau, il dit, messieurs, ça papa me promettre, pas éloigner Jérusalem pour nous capables de recevoir ça, papa me promettre. Et on voit que, je nous dis, il y a un pile qui n'est pas écrit dans la Bible. Et on voit que si la Bible apprend tout ça, tout miracle, tout ça Jésus fait, si tout a écrit dans la Bible, on voit que la Bible elle-même n'est pas capable et prend tout bagage. Nous avons une Bible, même pour nous pas capable. Nous c'est dans Jean 20, verset 30 à 31. Jean 20,
L'évangile, c'est dans Saint Jean, verset 30 à 38. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Et verset 30 dit, veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je ne cessais nuit et jour d'exhorter avec l'âme de chacun de vous. Excuse-moi, c'est Jean 20, verset. Dans Acte, c'est Jean 20, verset 31. Verset 31. Jean 20, verset 31. Verset 30 et 31. Il dit que Jésus a fait encore, en présence des disciples, beaucoup d'autres miracles. Et qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu, quand, croyant vous avez la vie en son nom. Ça veut dire que dans tout miracle, Jésus fait bien un pile qui n'est pas écrit dans le livre. Mais ça est écrit afin que pour nous-mêmes, pour nous avoir une croyance, pour nous capables de croire c'est lui-même qui petit Jésus-Christ, qui c'est le Fils de Dieu, pour nous capables d'agrandir la foi nous, et pour nous capables de croire dans nous, parce que c'est bon Dieu qui a pris. Si nous avons le texte avec nous même Jean 21, Jean 21, verset 27, il dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Ça veut dire que bon Dieu a tellement fait des choses, des miracles, que si tout est écrit dans le livre ça, et dans la Bible, nous avons une Bible dans le même pose, nous avons capable côté. Tellement bon Dieu a opéré dans l'autre niveau. Et c'est pourquoi que, est-ce que moi-même avec vous, et question nous avons posé, moi-même avec vous, dans qui ça nous opéré. Et ça veut dire que Jésus-Christ est le plus grand docteur. Et nous, dans Jean 5, verset 1er, à continuer, que raconte une histoire que c'est qu'il y a une maladie qui était là, qui était bon prêt, bon, Bethesda, il y a des années là. Et maladie, ça il était chita, n'importe là, il était là. Et mais il y a une piscine, et à chaque fois que de l'eau a un ange descend, à chaque fois que le Saint-Esprit agit, à chaque fois que le Saint-Esprit parle faire une guérison, mais il y a un monde qui est plus violent qui descend avant. Et à ce moment-là, je dis que soyez violent dans l'évangile. Et l'homme violent, l'homme veillé, l'homme actif, il y a une bénédiction à joindre. Mais il y a qui n'est pas actif, il y a une bénédiction à rater. Et nous voyons que malade la terre, bon puis sinon, il fait des années, mais pas de personne. Le verset dit car un ange descendait, de temps en temps, la piscine est agitée de l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Lorsque les gens descendent dans la piscine, de l'eau agitée, de l'eau bouillie, il y a une transformation faite. Il y a un bagage injecté dans l'eau, dans la piscine. Il y a une guérison, il y a un médicament lagué dans l'eau. Chaque monde qui descend, quelle que soit sa maladie, quelle que soit la maladie, on n'a pas gagné. Depuis qu'il descend, immédiatement que les gens viennent agiter de l'eau, ils ont une guérison. Et pour paralytique qui est là des années, mais il n'y a pas de personne pour aider le descendre. Il a depuis 38 ans, il boit plus sinon. Et question m'a posé, est-ce que paralytique ça, est-ce que maladie ça n'a pas de famille? Est-ce que pas de monde qui t'a aidé à descendre dans la piscine? Est-ce que pas de monde qui t'a jeté dans la piscine? Et je me sens pour me dire à mon assoya, il y a quelques situations là-dedans. C'est pour se quoi pour sortir là-dedans. C'est pour dégager, c'est pour gagner madame. Ou quand on passe à prier pour, mais il y a quelques situations trouvées. Si vous ne dégagez pas pour sortir là-dedans, on va prêter là-dedans. On va faire des années là-dedans. Le fait que
Paralytique, il n'est pas capable de faire des mouvements. Il n'est pas capable de lever, il n'est pas capable de marcher. Lorsque l'eau a agité pour le descendre, il est obligé de rester là. Parce qu'il n'y a pas de personne pour jeter. Mais nous voyons immédiatement que il rencontré avec qui a changé la situation. Mais lorsque on a une situation, lorsqu'on a un problème, c'est faire bon Dieu confiance. Parce que pas de problème qui peut passer mon Dieu. Pas de problème qui dépasse la capacité de mon Dieu. Quels que soient les péchés, les saints Jésus l'efface. Saint Jésus a une capacité pour effacer le péché, pour guérir la maladie ou non. Et nous voyons que ça fait que nous, Jésus est le plus grand docteur. Ou même qui a une maladie, ou même qui a un problème. Ou même raconter docteur ça. Ou même approcher vers lui-même. L'a aider et on a besoin une solution. Et citoyen, libre, puyant, bon piscine, il n'y a pas de personne. Ou même famille, pas de pour aider. Même famille, pas de pour longer les bras. Et m'a dit mon assoya. N'importe qui, ouais, ça y est. Il y a une situation pour là-dedans. Ou est que, mais malgré la capacité de famille ou gagne, malgré l'argent que tu as gagné pour t'aider, malgré tout ça que tu es capable de faire pour les amis, famille, mon ouais, aucun monde dans un moment difficile, aucun monde ne peut longer mes bras. Ça c'est travail, mon Dieu. Ou pas besoin d'ébranler, ou pas besoin de peur, pas besoin d'abandonner. Les difficultés, personne ne peut pas longer mes bras. Pas de pas quitter ça, pas de pas faire bien encore. Mais c'est bon Dieu qui fait ça même. Il y a des bagages, c'est bon Dieu pour faire l'envie. Si c'est un monde qui fait l'envie, on va bien reproche. Mais laissez bon Dieu faire les honnêtes. Citoyen, ça, c'est pas le monde qui va joindre. Est-ce qu'il n'y a pas de monde qui est capable d'aider le descendre? Est-ce qu'il n'y a pas de monde qui a un cœur sensible pour lui-même, pour lui? Il qui fait 38 ans, il couché pour lui, mais pas de personne pour jeter. Est-ce qu'il n'y a pas de monde qui t'a aider? Mais non, bon Dieu pas quitté ça arriver. Parce que dit dans Isaïe, gloire n'est pas partagée avec personne. Honneur n'est pas baillé aux idoles. Parce que non, c'est l'Éternel. Parce que si tu as quelqu'un qui t'a aidé pour descendre plus, non, c'est pour ça que tu as vu une gloire, c'est pas bon Dieu, c'est pas nos bon Dieu qui t'a levé. Mais le fait que c'est bon Dieu qui fait, l'obligé d'aller à partager la parole là, mais qui est qui fait? Et m'a dit que dans n'importe quelle situation qu'on trouve, n'importe où ça y est, vous mettez faire bon Dieu confiance. Même que ouais, vous avez les frères, vous avez les sœurs, vous n'avez pas aidé, vous n'avez pas besoin d'abandonner pour ça. C'est dans l'école qu'a bon Dieu. Dans l'école qu'a bon Dieu, examen, c'est un examen personnel. C'est pour un examen individuel. C'est un examen personnel parce que dans l'école qu'a bon Dieu. C'est même pour dégager pour faire moyenne. Et même pour faire fort là-bas, dans l'examen ça. Il ne peut pas capable d'aider. Parce que c'est au même classe, c'est au même pour dégager pour sortir là-dedans. Et si c'est lui-même qui aide, qui va pour sortir, ou après faire classe là. Mais immédiatement que bon Dieu met dans la classe là, les retire là, la retire là-dedans. Ça fait que je vais faire mon Dieu confiance. Parce que moi qui est capable d'aider là, moi qui l'ai rencontré avec, qui est capable de soulager là, par c'est Jésus-Christ. Et vous voyez que et tout le monde que Jésus-Christ a rencontré avec eux, il y a guérison. Avec tout le monde que Jésus a rencontré, il y a la vie. Et lorsque Jésus l'a rencontré avec femme malade, femme qui a souffert, mais immédiatement qu'elle a rencontré avec Jésus, il y a l'autre bagage qui fait. Il y a une vie entrée, il y a une transformation entrée. Parce que côté Jésus, il y a la vie. Côté Jésus, il y a la paix. Parce que c'est lui qui bon Dieu t'a prégné. Parce que la femme était coupée depuis 38, 18 l'année. Il est coupé. Mais immédiatement qu'elle est rencontrée avec Jésus, où est que une transformation, bon Dieu passe pour nous redresser. Et l'ensemble hier, la difficulté de trouver là, c'est bon Dieu pour vous parler. Mais quand bon Dieu parle, on va lever. Quand bon Dieu parle, on va sortir dans son hier. Parce que bon Dieu a des capacités. Il ne va pas demander de permission, parce que personne ne demande de permission pour faire ça l'affaire. Mais c'est lui-même qui a parlé. Et lorsque les médecins parlent, et la tête tremblée, parce que lui, c'est bon Dieu qui a prégné. Et m'a dit que, vous n'avez pas besoin d'ébranler, vous n'avez pas besoin de troubler. Mais Jésus-Christ, il est là.
Et on voit que dans Luc 13, verset 10, ça continue, il dit, Jésus enseignait dans une des synagogues les jours du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui le rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il vit Jésus, lui adressa la parole. Elle lui dit, femme, tu es délivrée de ton infimité. Lorsque Jésus était dans la synagogue, a enseigné, mais t'es une femme qui était là, qui est malade depuis 18 l'année. Il ne peut pas redresser le couper au côté, il cocobé. Mais lorsque bon Dieu parlait, lorsque bon Dieu dit, je dis aujourd'hui une liberté, je dis au délivrer de l'infimité là. Je dis, il ne va pas prendre le cocobé encore. Il va prendre le malcadi encore. Il va prendre le bébé encore. Mais immédiatement qu'on rencontre avec les grands docteurs, ça, les grands Jéhovah, lorsque prononcez la vie sous vie, vous prenez leur foi, une transformation faite. Et par exemple, qui rencontre avec Jésus, pour la vie pas changer. Immédiatement qu'on rencontre avec Jésus, un changement qui fait dans la vie. Parce que lui-même, lui, c'est le docteur. Et on voit qu'il y a encore, avec la perte, la femme perd des sang. Depuis 12 ans, immédiatement qu'elle est rencontrée avec Jésus, il y a la vie. Il y a 12 ans à vous perdre des sang. Mais immédiatement qu'elle est rencontrée avec Jésus dans Marc 5, verset 25 à 31, immédiatement que la femme s'est rencontrée avec Jésus, perd des sang ça. Depuis 12 ans ça, il cessé, il campé, parce que vous êtes suprême. Une parole qui prononce sur ville. Il rencontre avec un roi des rois, avec un sauveur qui devait délivrer le monde entier. Il rencontre avec un grand architecte. Il rencontre avec le Messie. Ça t'est en ville là, pas de problème encore. Ça t'est en ville là, pas qu'à arrêter encore obligé de déplacer. Parce qu'il rencontre avec Maître ciel et terre. Il rencontre avec moi qui contrôle toute bagaille là. Et quand on a chanté dit, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux qui opère dans toutes ces choses. Peu importe les circonstances, je te fais confiance. N'importe circonstance qui arrive, n'importe situation qui arrive, fais mon Dieu confiance. Parce que bon Dieu qui est dans ciel là qui a prié, bon Dieu qui est dans ciel qui a capacité pour l'agir, bon Dieu qui est dans ciel là, il parler la tête tremblée. Peu importe les circonstances, je te fais confiance. N'importe circonstance, n'importe problème, n'importe maladie, n'importe difficulté qu'on rencontre sur le chemin, mais m'a fait confiance. Parce que moi, je connais un Dieu qui est dans le ciel là, qui a prié. Moi, je connais un bon Dieu qui a une capacité. Moi, je connais un bon Dieu qui est tout puissant. Moi, je connais un bon Dieu qui a parlé, parce que personne n'est capable de camper devant. Et lorsque vous quittez bon Dieu, agissez vous-même. Lorsque vous quittez bon Dieu, parlez vous-même. Et vous apprenez comment bon Dieu lui-même agit vous-même. Et tout le monde qui prend bon Dieu, qui prend comme défense, qui fait confiance, la camper vous-même, n'importe circonstance qui arrive, n'importe problème, non, il ne peut pas laisser tout seul. Ça fait que moi, j'aime David. David sentit les seuls, les abandonnés. Il dit que moi, comme bon Dieu qui a veillé sur la ville. Il a marché dans la vallée. Les paroles personne. Les lampes morts venus sur la ville. Les scientifiques noirs couvrent la ville. Mais il connaît un mec à guider, un mec à protéger, un bateau à guider. Qui c'est le Saint-Esprit. Qui c'est le Dieu, le Très-Haut, le grand Dieu architecte. Qui a veillé sur la ville. Et m'a donné n'importe situation qu'on trouve. M'a fait bonne confiance. Dans Jérémie 30, verset 17, il dit que mais je t'ai guéri. Je penserai tes plaies, dit l'Éternel. Car il t'appelle la repousser cette Sion dont nul ne prend souci. Bon Dieu dit que m'a guéri. Et m'a pensé plaire, blessé. Ma pensée, moi-même l'Éternel dit ça. Et m'a révélé. Et m'a mettre vie dans même encore. M'a fait camper sous pied encore. M'a bon la vie encore.
Même je t'ai parlé avec Ézéchiel, Ézéchiel 37 là, il t'a transporté dans la vallée des ossements. Il dit, est-ce que les ossements ça ont vie encore? Il a parlé avec Jérémie, il dit que malgré plaire, malgré blessure, c'est moi qui t'ai porté blessure. Pas bien qu'il y a la croix. Jésus te prend péché, il te prend fardeau. C'est nous-mêmes qui te cloué à la croix. C'est nous-mêmes qui te prenons couille. Parce que parce que c'est pour nous Jésus te venu prendre fardeau. C'est pour nous te venu prendre couille. C'est pour nous pas de capacité. Mais lui-même nous représenter dans la croix. Il prend quoi représenter nous. Pour être capable de prendre blessure. Pour être capable de faire nous revivre encore. Peu importe les circonstances. Fais bon Dieu confiance. N'importe ça qui arrive, n'importe problème qui va rencontrer ce chemin, fais bon Dieu confiance. Parce qu'il y a des capacités pour l'agir dans ce là. Il y a des capacités pour les intercéder pour même. Les personnes n'ont pas. Le procès c'est mal qui font bagaille pour même. Le procès c'est passer qui font bagaille pour même. Bon Dieu pas mal permission. Qui te dit que dans le dossier, bon Dieu pas mal permission pour parler pour même. Bon Dieu pas mal personne n'a permission pour l'agir pour même. Ça c'est affaire pas lié. Lorsque c'est affaire pas bon Dieu. Bon Dieu pas mal n'importe quelle autorité sur vie. Il va dire n'importe quel agir alors parler pour même. Mais c'est lui-même qui a campé la vraie défense parce que c'est affaire pas. Parce que vous êtes loin de Dieu. Lorsque c'est affaire pas bon Dieu. Pour moi faire mon Dieu confiance. Et lorsque c'est affaire pas bon Dieu. C'est vrai, il ne doit pas comprendre. Mon cas humilié. Il ne doit pas parler, il ne doit pas habiller. Mais qui t'aime tout. Pas besoin de crier, tout pour ça, mon a dit de même. Ça, mon a dit de même. Pas qu'à faire bon Dieu changer alors. Pas qu'à faire plein bon Dieu pas réaliser sur la vie. Ça, mon pense de même. Ça, mon a dit de même. Pas qu'à faire contre bon Dieu pas la voix pour parler alors. Si ça a dit, si ça a pensé de nous, tu qu'à faire bon Dieu changer avec nous. Même avant, nous ne pas t'appeler encore. Il y a des gens qui guérissent, pas d'appeler une guérison. Il y a des gens qui délivrent, qui pas d'appeler une délivrance. Mais dis si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et miracle est possible dans la vie. Miracle est possible dans la vie. Mais vous devez rester connecté avec mon Dieu. Et vous voyez que malgré paralytique là, 38 ans pour piscine, il n'y a pas de personne pour jeter dans la piscine. Mais il ne va pas décourager. Et m'a dit que à Soya, la situation qu'on y a, le problème qu'on trouve là, m'a dit pas décourager, persévérer jusqu'à la fin. Même malgré demander, malgré frapper pas qu'on joue, mais continuez à persévérer. Vous pouvez imaginer, par exemple, si tu es quitté, si tu es allé, il va t'avoir une guérison, ça les jeunes, parce que tu es abandonné dans la route là. Qui t'aime tout? Ne soyez pas abandonné. Moi, je fais mon Dieu confiance. Il a campé pour même, il a agi pour même. Et lorsque bon Dieu rencontre avec Paradis d'Alvin, le verset 7 dit, Jésus ayant vu, couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, et lui dit, veux-tu être guéri? Jésus, Jésus uniquement, il te connaît, sachant que Jésus te connaît. Il dit, sachant qu'il était malade. Les participants présents doivent savoir. Jésus était connecté. Il était là. Il était malade. Il m'a dit, est-ce qu'on voulait guérir? Qui sont voulait? Depuis longtemps, tu n'es pas plus sinon. Pas de personne. Mais le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter de la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, une autre descend avant moi. Et j'y vais, une autre descend avant moi. Vous pouvez imaginer avec quelle désolation qu'elle a dit par ça. Vous pouvez imaginer comment sentir elle a dit ça. Avant que pour ta descendre, l'autre monde qui descend avant, il ne sentit pas d'espoir pour lui-même encore. Il ne sentit bien pas de sens pour lui-même. Parce qu'elle n'a personne. Mais Jésus va dire, lève-toi. Lui dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Et qui donne toi soya. Moi qui parle de niveau là, c'est pas personne mais c'est bon Dieu qui a descendu de niveau. C'est bon Dieu qui a agi pour dans le dossier là. Et le bon Dieu qui parle pour même, le bon Dieu qui met au dehors. Si moi qui niveau là, c'est Jésus qui parle dans mon encore.
senti, et il y a quelques situations qu'on trouve, il y a quelques bagages qui ont approché sur la vie, ou senti qu'il n'y a pas de vie, mais lorsque bon Dieu lui-même lui parlait, lorsque bon Dieu a approché quand même, il y a la vie. Et bon Dieu lui parlait, il dit que prends à tout, lever, marcher. Prends à tout, lever, marcher. Parce que c'est bon Dieu. Et pour me dire que pour miracle, qu'il y a des miracles possibles dans la vie, ou besoin de la foi, ou besoin de croire dans mon Dieu, ou besoin de connaître un bon Dieu qui existe, ou besoin de connaître, ou de faire mon Dieu confiance. N'importe ça qui arrive sur route là, qui te chaud fixé sur mon Dieu, pour miracle ça va possible dans la vie. Et pas que le monde capable de voir la grandeur de mon Dieu, si vous pas persévérer, si vous pas la foi, parler de persévérer, malgré n'importe ça qui arrive, il ne va pas te décourager, mais te persévérer jusqu'à la fin. Mais qui te doit soyez. Je dis que si vous voulez miracle possible dans la vie, pas abandonner avant l'heure. Pas abandonner. En tant que ce n'est pas Jésus qui dit, mais ça pour faire. Attendez, dernier mot. Et lorsque c'est Jésus qui parle, dernier mot. Lorsque c'est Jésus qui parle, il parle dernier mot. Malgré la tempête, malgré l'oreille, malgré le monde mettre grondé, le monde mettre mauvais, bon Dieu parle net. Bon Dieu qui est net. Bon Dieu délivre net. Bon Dieu passe à net. C'est vrai qu'il y a toujours pour connaître, il y a toujours fâché, mais ça bon Dieu fait une fait net. Persévérer, pas abandonner. Fais bon Dieu confiance.